Bonjour à tous. Je déguste le privilège qui m'est offert pour cette deuxième journée de vous souhaiter la bienvenue. Donc vraiment, bienvenue, aux matinaux surtout. Les autres sont peut-être encore en train de méditer sur leur café, leur croissant. Et ce matin, au réveil, pas tout à fait au réveil, j'ai attendu un petit peu avant d'ouvrir mon smartphone et regarder les réseaux sociaux, mais je voyais passer un tweet sur cette séance, et dans ce tweet, il y avait ce mot « Ah, venez », enfin cette invitation à venir ce matin pour se détendre. Et s'il est vrai que c'est vraiment une des composantes de la pratique de la méditation, par moment, cette place-là prend beaucoup de place dans la manière dont on en parle. Et mon intention ce matin n'est pas que celle-là. Je vais évidemment vous proposer de prendre soin. Et dans la manière dont on peut prendre soin dans la méditation, il y a vraiment cette invitation à se détendre. Mais la méditation, c'est bien autre chose aussi. C'est d'une certaine manière s'éveiller. Et on pourrait aller un petit peu plus loin, c'est d'une certaine manière se réveiller. S'éveiller, se réveiller. Je ne sais pas si ça résonne avec les mots qu'on entend de temps en temps autour des défis qui sont les nôtres aujourd'hui. L'éveil des consciences, le fait que cette humanité a besoin réellement aujourd'hui de prendre pleinement conscience de ces enjeux. Eh bien, ma conviction, c'est que cette transition écologique et solidaire à laquelle on aspire, qu'on veut tellement du fond du cœur, elle ne pourra vraiment se déployer que si il y a en partie une transition intérieure qui accompagne ça. Parce que mon expérience, et même dans ma propre vie, ce qui semble résister par moments au changement, n'est pas tant ce qui se passe à l'extérieur que ce qui se passe à l'intérieur. Il y a plein de choses que je sais dans ma vie, et par moments que je n'ai pas encore changé, parce que peut-être il y a un manque de clarté intérieure par rapport à ça. Donc évidemment, on ne va pas régler le problème en 20 minutes, mais peut-être ensemble de faire l'expérience de la manière dont cette pratique favorise ce contact intime avec ce qui se passe à l'intérieur, dans ce corps, dans ces émotions, mais aussi dans cet esprit, et comment ce contact et la qualité de ce contact vient soutenir une autre manière de se déployer à l'extérieur, la manière dont notre esprit se manifeste dans le monde, parce que c'est peut-être bien ça le sujet aujourd'hui. Donc voilà mon invitation, et en même temps, comme souvent dans les pratiques de mindfulness, de pleine conscience, vous êtes les seuls juges réellement de ce qui sera juste de soutenir pour vous dans ce moment. Moi, je fais des propositions, et finalement, la première des propositions qu'on peut se faire, c'est d'être à l'écoute de ce qui est vivant à l'intérieur et de faire confiance à ça. Ça vous va comme programme ? Faire confiance à ce qu'il y a à l'intérieur. J'aime bien aussi dire et rappeler qu'il n'y a rien à faire pour ça. Et c'est la magie entre guillemets, parce que ce n'est pas très magique, ça n'a rien de magique, c'est d'ailleurs très étudié scientifiquement, ce fonctionnement de la conscience. Mais la conscience, pour s'exercer, elle n'a pas besoin d'efforts particuliers. Elle n'a pas besoin que l'esprit se saisisse du problème, du sujet. Ça, c'est ce qu'on fait quand on cherche des solutions, et on a un esprit conceptuel qui est merveilleusement entraîné à ça, à trouver des solutions à des problèmes. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs tout le reste de la journée, trouver des solutions à un certain nombre de problèmes très réels. Mais quand il s'agit de la conscience, le moins on intervient dans ce processus, en général, le mieux ça va. Donc, mon invitation, ce serait ne faites rien ce matin, pendant les 15 minutes qui vont suivre, où on va pratiquer ensemble. Laissez-vous faire l'expérience et voir comment cette intelligence spontanée peut émerger d'elle-même,
sortir des efforts permanents que nous faisons pour assumer tout ce que nous avons à assumer. Là, il n'y a rien à assumer, il y a juste à être à l'écoute, profonde écoute. Donc si vous en êtes d'accord, commençons. Commençons la pratique formelle, parce que la conscience, elle est déjà là. Nous sommes déjà tous conscients d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de paramètres, plus ou moins. C'est plus ou moins au premier plan de la conscience. Moi, par exemple, je suis conscient d'un certain trac dans cette prise de parole devant vous. Et en même temps, je peux, tout en étant conscient de ça, accueillir ce qui est là aussi. Donc, commençons, je disais. Et pour ça, ce qui est soutenant, c'est de se redresser un petit peu, de mettre un petit peu d'énergie dans cette position du corps. Parce que quand on est complètement allongé, comme dans ce sofa, ça va plutôt ressembler à une autre pratique qu'on connaît, qui est la sieste. Et c'est une merveilleuse pratique, mais ce n'est pas de la pleine conscience, la sieste. C'est la sieste. Donc, et en même temps, si vous avez envie de faire la sieste, ne vous gênez pas. Ce n'est pas non plus un problème. Donc se redresser un peu, c'est donner le signal aussi à cette attention que notre intention, c'est de rester éveillé, de se réveiller en quelque sorte. Et on s'est réveillé une première fois ce matin, je vous propose de nous réveiller une seconde fois maintenant. Et puis ensuite, peut-être pour le regard, simplement le baisser, ou laissez vos yeux se fermer si c'est ce qui est plus confortable pour vous. Et vous pouvez jouer avec ça pour voir qu'est-ce qui est le soutenant. On peut pratiquer debout aussi, c'est ce que je vais faire. Et j'ai envie d'inviter les gens qui sont dans cette salle, d'imaginer tous les gens sur cette planète qui méditent à cette heure-ci. Il y a des millions de personnes peut-être qui méditent, des millions, je ne sais pas, mais en tout cas des centaines de milliers, j'en suis sûr. Et puis j'ai envie d'inviter toutes les équipes techniques qui sont derrière, cette dynamique équipe du LH Forum aussi qui œuvrent à ces journées, de prendre un moment, même court, abandonnez pas vos postes, mais prenez un moment, même court, pour pratiquer. Et donc, en baissant le regard ou en fermant les yeux, je vous propose de ne rien faire quelques instants, d'arriver juste maintenant et si vous avez l'élan, peut-être de prendre quelques respirations un peu plus profondes, c'est le bienvenu. Faites ce qui vous semble juste et bon pour vous à cet instant. Et tout en laissant peut-être la respiration retrouver son rythme naturel. La méditation n'est pas une technique de respiration, c'est une attention délibérée au moment présent. Donc aucun besoin de contrôler son souffle. Le corps respire. Et heureusement d'ailleurs qu'il respire sans qu'on y soit attentif, sinon. Donc vous pouvez faire confiance à cela et vous laisser respirer tout simplement. Et méditer, c'est rencontrer à bien des égards. Et comment rencontrer ce qui nous entoure, le monde, et y faire ce qui est juste, sans commencer par se rencontrer un peu soi, pleinement. Et c'est ce à quoi je vous invite maintenant. De tourner le regard pleinement vers l'intérieur. En commençant peut-être par tourner vers le corps lui-même. Le corps qui est là, qui est toujours là. Dans son état du moment. Parfois en pleine forme, parfois plus fatigué. Et de donner un moment d'attention délibérée
et sans jugement pour votre corps. Sentir sa vitalité. L'énergie qui circule à l'intérieur. Le fait qu'il soit en contact avec l'environnement, le sol, le fauteuil, l'air. Et rien à faire, aucun besoin de changer quoi que ce soit, mais simplement d'être attentif. Peut-être attentif comme on le serait pour quelqu'un qui nous est cher. Une douce et chaleureuse attention. Et vous pouvez y inclure votre visage, ce visage que nous présentons au monde en permanence. Et qui là n'a besoin de ne rien montrer en particulier. Et l'invitation est aussi peut-être, dans les moments de silence, de déguster autant que possible ce silence. Et en même temps, si vous remarquez que soit le paysage sonore, soit le paysage mental intérieur a tendance à prendre beaucoup de place, et vous éloignez de ce simple et doux contact avec vos sensations, que l'esprit se manifeste et vous emmène, vous emporte dans des anticipations, dans des préoccupations, et même dans des commentaires. Voyez du mieux possible si vous pouvez ne pas nourrir cette tendance, ne pas trop donner d'énergie à cette part-là, et de simplement revenir à l'intérieur encore, juste un moment, juste pour ce moment. La pause, c'est juste ça. Revenir ici, maintenant, dans son corps. Et puis, peut-être avez-vous noté que ce corps, il est habité d'une certaine tonalité, d'une certaine humeur. Et si vous étiez là hier matin, vous avez peut-être noté déjà cette tonalité. Elle est peut-être très différente aujourd'hui, un nouveau jour. Donc voyez comment est-ce pour vous là. Est-ce qu'il y a plutôt de la lumière, de la joie, de l'enthousiasme, du plaisir à être là? Est-ce que c'est plutôt neutre? Ou est-ce que le ciel est un peu couvert, ce qui peut arriver pour de bien diverses raisons? Et là aussi, rien à faire. Un moment d'accueil pour ce qui est. Et enfin, il y a cette part de nous aussi, à laquelle nous pouvons donner un peu d'attention. C'est cet esprit qui cherche parfois.
désespérément, à comprendre, à assimiler. Et donc, s'il y a des pensées en ce moment, juste normales, ce serait étrange qu'il n'y en ait pas. Et la méditation, ce n'est pas la suppression des pensées. C'est la faculté de voir qu'il y en a et la faculté de ne pas s'y accrocher, de ne pas être emporté par le flux et l'énergie de ces pensées, de pouvoir rester là, solidement ancré. Et de nouveau, peut-être un petit pas de recul pour rester quelques instants avec toutes ces parts de nous, toutes ces dimensions, le corps, l'humeur, l'esprit. Reconnaissant que dans cette rencontre, il y a quelque chose d'une forme d'accueil. Et l'accueil auquel je vous invite, c'est un accueil sans jugement. Une possibilité d'être avec ce qui est. Et puis progressivement, si c'est possible, vous pouvez laisser venir au premier plan de votre attention la respiration. Cette respiration qui nous accompagne 24 heures sur 24. De voir s'il y a un endroit en particulier où vous la sentez facilement, sans effort. Peut-être au niveau des narines, dans la poitrine ou dans le ventre. Et si vous avez trouvé cet endroit, vous pouvez y rester encore un peu. Vous accordez ce luxe de laisser votre attention se poser avec le souffle et de résider encore quelques instants dans cette pleine conscience de la respiration, là où il n'y a rien à faire, aucune solution à trouver, aucun problème à régler. Un lieu où nous pouvons nous éveiller pleinement et nous ressourcer pleinement. Est-ce que vous pouvez sentir cette inspiration qui monte? La pause. Et l'expiration et le relâchement qui l'accompagne. Il y a quelque chose de profondément résilient dans ce mouvement. Et il est en nous, toujours. Juste une question d'intentionnalité et d'attention pour le retrouver. Donc mon invitation, ce serait que, au cours de votre journée, peut-être, vous vous rappeliez
que ça respire, et qu'il est possible de juste prendre un petit moment d'intimité à l'intérieur, et de vérifier par vous-même en quoi méditer, être attentif, vient nourrir la manière dont vous vous déployez à l'extérieur. Je vous propose, et je n'ai pas amené de cymbales cette année, parce que je me suis dit, tiens, c'est intéressant, on ne va pas sortir de la pratique en fait. Souvent, quand on sonne les cymbales, c'est pour signifier que la pratique formelle est terminée. Et bien là, j'aurais envie de vous inviter à ne pas sortir de cette pratique et à passer de la pratique formelle de la méditation, comme nous venons de le faire, à ce qu'on appelle, dans les programmes d'apprentissage, la pratique informelle. Et la pratique informelle, c'est quoi? C'est le fait de vivre. De vivre en apportant cette qualité d'intention et d'attention à chaque moment qui nous est offert. Donc si vous voulez bien réouvrir les yeux, mais gardez ça avec vous, gardez cette tonalité avec vous, et je vous souhaite vraiment une très belle journée de débat, et bien sûr, il va y avoir tout d'un coup peut-être un peu plus d'énergie, et c'est complètement la vie, hein, qui continue, et c'est très bien comme ça. Merci à toutes et tous pour votre pratique, et belle journée.